Masechet Yoma Daf Lamed, on commence Bezrat Hashem au début du Daf. Maï Parva. On a vu dans la Mishnah, le Kohen Gadol se trempait au Bet à Parva, dans la maison de Parva. Il se trempait là-bas au mikvé. Qu'est-ce que c'est que ce Parva? Amar Rav Yosef Parva Amgusha. Parva, c'est le nom d'un goy, un sorcier, qui avait construit la pièce dans laquelle se trouvait le mikvé. Tosfot ramène ici une explication spéciale. Voyons Tosfot un peu vers le bas. Parva Amgusha. Piresh Be'aruch. L'Aruch explique, Vezel Shono. Yesh min hachachamim shomrim, il y a des chachamim qui disent, ki chafar mechila tachat karka bakodesh, le goy Parva a construit un tunnel en dessous du sol dans le Kodesh, ad sheireh avodat Kohen Gadol, jusqu'à ce qu'il puisse voir de là-bas, se cacher et voir l'avodat du Kohen Gadol. Virgishu hakohanim bachafira, les kohanim ont senti la construction, umetzaou, ils l'ont trouvé. Vekara ota lishka shemo, et ils ont appelé le nom de la pièce sur son nom. Pourquoi est-ce qu'il a mérité que ça s'appelle sur son nom? Apparemment, l'explication elle est que ça fait du Kiddush Hashem. Parce qu'on voit que même les goïms, regarde combien ce goï-là se fatigue pour voir le Kohen Gadol dans sa voda de Kippour. Toute une construction pour pouvoir se cacher quelque part et voir le Kohen Gadol dans sa voda de Kippour. Et donc on va l'appeler dorénavant sur son nom, la pièce en question dans laquelle arrivait le tunnel. De manière à rappeler l'honneur de la avoda, la grandeur de la avoda, que même les goïms, ils font des travaux et des constructions rien que pour mériter de voir le Kohen Gadol dans sa avoda de Kippour. On continue dans la Gemara, la deuxième ligne, Persus Adin Shelbout, on a tendu un drap en lin entre le Kohen Gadol et le peuple pour qu'il puisse se déshabiller, tremper au mikvé. Maïshna Shelbout, pourquoi en lin? Amar Rav Kahana Kedeshakir Shavodat Ayom Bebigdebout, pour que le Kohen Gadol se rappelle, reconnaisse que l'avoda du jour se fait avec des vêtements en lin et pas comme d'habitude avec les 8 vêtements, dont 4 en or. Le matin, le Kohen Gadol portait des vêtements dont le lin venait de Ploussa. Ploussa, c'est une ville, Ramsès, en Égypte. Ces vêtements, ils valaient 18 manets le matin, 12 l'après-midi, et la Mishnah conclut en disant, en tout 30. Demande la Gemara Vetana, notre Tana, Minyanata Lashmoinan, il vient nous faire un exercice de maths, il vient nous apprendre combien ça fait 18 plus 12, ça fait 30. Répond la Gemara à Kamash Malan. Des bâtir meane l'onavid. La Mishnah vient nous apprendre que moins que 30, il ne fasse pas. L'essentiel, c'est que ça fasse minimum 30 manées. Ha, i bâtir meane vetafeane, let lanba. Mais si il achète des vêtements pour le matin pour moins que le prix qu'on a fixé dans la Mishnah à 18, ou bien pour l'après-midi, il ajoute, pas ou bien, et qu'il ajoute pour l'après-midi plus que 12, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça arrive en tout à 30. Du moment que ça arrive en tout à 30, même si a priori on aurait voulu que le matin ça fasse 18 et l'après-midi 12, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers pour le matin, 1 tiers pour l'après-midi, mais du moment qu'on arrive finalement à un résultat de 30, c'est l'essentiel. Amar Avuna Beredra Vilay Amarkra, Menalan, j'ai sauté 2 mots. Menalan, d'où on sait ça? J'ai sauté une ligne. Des Koulal Mamia, selon tout le monde cependant, des Shachar Adifé. Ceux du matin sont plus chers que ceux d'après-midi. Menalan, d'où on apprend ça? Amar Avuna Beredra Vilay, Amarkra la Torah dit, Bad, 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 bad. 4 fois il est écrit le mot bad à propos des vêtements de Kippour. Bad qui veut dire lin. Et donc on apprend de ces 4 bad là, Mouvchar be bad, le meilleur du lin. Le meilleur du lin pour le matin, donc ça doit faire plus que pour l'après-midi. Tosfot explique pourquoi ces 4 bad, comment se fait la dracha exactement. Alors voyons le dernier Tosfot ici de la page, tout en bas, à l'avant-dernière ligne de Tosfot. Bad, 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 bad. Nireli, chad les gouffé. Un mot bad, on en a besoin pour son sens simple. Vechad bad, le deuxième bad, lachon levad, vient nous dire seul. Chez En Novashimen Bigdezav, pour nous apprendre qu'il ne porte pas avec ses vêtements de lin autre chose, donc ses vêtements en or, Keder Sheuseh Kolemot Hashana, comme ce qu'il a l'habitude de faire tous les jours de l'année. Donc le deuxième mot bad vient du mot levad, uniquement. Lin, uniquement, sans autres vêtements en or. Laine et or. Ou bad shlishi, le troisième bad vient nous apprendre l'omar, yoter tov mi bad sharimot hashana. Il faut que le lin en question soit un lin plus cher que celui de toute année. Zarevi, le quatrième bad, l'omar, pour nous apprendre chez Tov Michel Arvit, qu'il soit mieux le lin du matin que celui
de l'après-midi. Inami, ou bien deuxième explication dit Tosfot, Bad Shlishi ou Revi, Midrish Achi, le troisième et quatrième Bad du Pasuk, on les apprend de la manière suivante, Bad Amouvrar Shebabad, un lin meilleur, le meilleur du lin. On tourne la page dans la Gemara, on reprend, Métivé. La Gemara avait objecté, comment on peut dire que le lin du matin était plus cher que celui de l'après-midi? Pourtant, le Pasuk dit dans Yechezkel, Velavshu begadim acherim, les Kohanim, le Kohen Gadol, va changer de vêtements, il va porter d'autres vêtements, Velo yikadshu et ha'am et bigdehem, et ils ne vont pas sanctifier le peuple avec leurs vêtements. Donc, le Pasuk nous dit déjà au début du Pasuk qu'on a vu, Velavshu begadim acherim, les Kohanim doivent porter d'autres vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire d'autres vêtements? C'est-à-dire que d'autres vêtements, ça veut dire ils doivent changer de vêtements. Le lin du matin n'est pas le lin de l'après-midi. L'avoda de Kippour qui se font avec les 4 vêtements en lin du matin doivent être des vêtements différents que ceux de l'après-midi. La Gemara demande, qu'est-ce que ça veut dire différent? Mailav acherim chashuvin men. N'est-ce pas que les vêtements d'après-midi sont différents, ça veut dire qu'ils sont mieux que ceux du matin? Peut-être la Gemara elle pense comme ça parce que qui dit que plus cher. Pourquoi la Gemara voulait dire plus cher? Peut-être parce qu'on a un principe qui dit Ma'alin ba Kodesh, ven moridin, on doit monter dans le Kodesh. Répond la Gemara, lo, acherim prutin men. Qu'est-ce que ça veut dire d'autres vêtements? Moins chers que ceux du matin, parce que la voda de l'après-midi n'est que de ressortir le kaf et la marta, le récipient d'Ektoret et la pelle des braises. Donc c'est pas une avoda aussi importante que celle du matin. Donc quand le pasteur nous dit de porter d'autres vêtements, il veut dire par là d'autres vêtements, mais moins chers que ceux du matin. Donc on fait 2 tiers, 1 tiers. La fin du pasteur qu'on a dit, ils ne vont pas sanctifier le peuple avec leurs vêtements. Veloy kadshu etam et bigdehem. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique que c'est une autre idée déjà. Ça vient nous dire que quand ils vont se mélanger avec le peuple, ils ne portent plus leurs vêtements de Kodesh. Quand ils sont parmi le peuple, ils ont terminé la avoda, ils ne seront plus sanctifiés par leurs vêtements. Ils seront plus différents du peuple par des vêtements de Kodesh. Non, ils portent des vêtements de Chol. Donc finalement, on maintient ce qu'on a vu. Les vêtements du matin sont plus chers que ceux d'après-midi, mais l'essentiel c'est que ça fasse en tout 30 manées. Tane Ravuna Bar Yehuda, V'amrela Rav Shmuel Bar Yehuda. Ravuna ou Rav Shmuel Bar Yehuda ramène une braïta qui dit Achar shekalta avodat Tzibour, une fois que le Kohen Gadol termine la voda du Tzibour, la voda de Kippour, Kohen Shasta le Imok Tonet, un Kohen Gadol, pour qui sa mère a préparé une tunique spéciale comme des vêtements de Keuna, Lovsha Vovet Bavodat Yachid. Il peut la porter, il peut s'en habiller et faire la vodat yachid avec. Qu'est-ce que c'est que la vodat yachid? Rashi explique, ça veut dire ressortir le kaf et la marta, qui ne sont pas nécessaires pour le tibour. C'est pas une avoda, c'est pas un korban qui est nécessaire pour le tibour. Simplement, on lui demande de débarrasser ce qu'il a amené. Il peut pas laisser là-bas le kaf et la marta toute l'année. Ça se fait pas. Donc on appelle ça une avodat yachid. C'est une question de derech eretz vis-à-vis du kodesh HaKodashim que le Kohen Gadol doit retirer ce qu'il a laissé là-bas. Il va pas laisser ses récipients là-bas. Donc ça ne le concerne qu'à lui. C'est une avodat yachid, et là il pourra porter même les vêtements que sa mère lui a fait. D'ailleurs, cet enseignement-là qu'on est en train de voir maintenant, qu'un Kohen pour qui sa mère a préparé une tunique, il peut la porter pour une avodat yachid, ça apparaît déjà dans le Das Café dans la Gemara. Là-bas il n'y a pas de Rashi qui l'explique comme ici. Donc je l'ai expliqué autrement, mais apparemment c'est cette explication comme on vient de dire maintenant, qui est l'explication de Rashi, donc c'est comme ça qu'il aurait fallu dire là-bas aussi. C'est-à-dire, on est en train de parler d'un Kohen, pas de toute l'année. On est en train de parler du Kohen Gadol de Kippour, pour qui sa mère a préparé une tunique spéciale, et il pourra la porter pour une avodat yachid qui veut dire de retirer le kaf et la marta. Ou bilvad shimseren à la tzibour. Mais cependant, il doit l'offrir au tzibour, parce que le Kohen Gadol doit porter des vêtements qui appartiennent au Ekdesh. Donc, il doit l'offrir au tzibour. Pshita, c'est évident, demande la Gemara. C'est évident que s'il a offert au tzibour, il peut la porter, quel est le problème? Maoudetema, tu aurais pu dire, Nechu Shemal Miseren a fait. On devrait craindre qu'il ne l'a pas offert de tout cœur. Il veut quand même s'en approprier, il veut quand même la garder pour lui-même. Et donc, finalement, on ne peut pas l'utiliser pour une avoda de Kippour, même si c'est une avoda yachid. Kamash Malan, qu'on ne craint pas ce problème. Et donc, il pourra la porter.
il pourra mettre la tunique que sa mère lui a préparée pour ressortir le kaf et la marta. Amrou Alav, on raconte sur lui, Al-Rabbi Shmuel ben Pavi, sur Rabbi Shmuel ben Pavi qui est un Kohen Gadol, comme on a vu dans le premier pérec de la Maseret, qui faisait partie des Kohanim Gdolim, Tzadikim, qu'il y avait dans le deuxième Bet Amikdash, qui a duré 10 ans même au Bet Amikdash. Shasta Loimok Tonet Shel Me'amane, sa mère lui avait préparé une tunique qui coûtait 100 manées, Velovcha, Veoved Avodat Yachid. Et il la mettait pour l'Avodat Yachid. Donc pour retirer le kaf et la marta, il la mettait, ou Msara la Tibour, mais il avait offert ce Tibour. Amrou Alav Rabbi Elazar ben Charsom. Rabbi Elazar ben Charsom qui était aussi un Kohen Gadol du deuxième Bet Amikdash, aussi tzadik, comme on a vu aussi là-bas dans la Gemara, 10 ou 11 ans. Shasta Loimok Tonet Mishteribo. Il était spécialement riche, et sa maman lui avait préparé une tunique qui valait 20 000 apparemment manées. Veloy Nichou Echav HaKohanim Lovcha, mais ses frères les Kohanim ne l'ont pas laissé porter cette tunique-là, Mipnei Shenira Ke'arum, parce que ça faisait un peu transparent, et on voyait son corps à travers la tunique, et donc il était comme Arum déshabillé. Demande à Gemara au Mitrazé, est-ce qu'on pouvait le voir? On pouvait voir son corps à travers la tunique. Ve'amarmar, Chutan Kaful Shisha, le fil était doublé 6 fois. Donc c'était un des fils épais qui faisait cette tunique-là. Donc pourquoi est-ce que ça restait transparent? Amar Abaye répond à Gemara, Kechamra Bemisga, comme du vin dans un verre en verre, dans une coupe en verre. Même si la coupe est très épaisse, même si le verre il est très épais, puisqu'il est en verre, il est transparent, on voit le vin rouge à l'intérieur. Ici aussi, même si c'est très épais, c'était d'une telle qualité, c'était tellement limpide que c'était pratiquement transparent, et malgré l'épaisseur de la tunique, on pouvait voir le corps du Kohen Gadol à travers. C'est pour ça que les Kohanim Gdolim ne l'ont pas laissé porter cette tunique-là, après tout l'investissement de sa mère, d'une tunique qui coûtait 20 000. Tanoura Banan. Ani ve'ashir ve'racha ba'in ladin. Le pauvre, le riche et le racha sont jugés dans le ciel. Les ani omrim lo, au pauvre après sa vie, un pauvre qui monte après sa vie dans le ciel, on vient le juger, on lui dit, Mipnema lo atak tabet Torah, pour quelle raison tu n'as pas étudié la Torah? Imomer ani haiti veteru du mizonota, il s'est dit, non, mais j'avais des problèmes de parnassa, j'étais très occupé. Omrim lo, on lui dit, Klum ani haïta yoter me Hillel, est-ce que tu étais plus pauvre que Hillel Azaken? Amrou alav Hillel Azaken, on raconte sur Hillel Azaken, shebechol yom vayom haya oseh umistaker betar peik. Tous les jours, il allait au travail, et il gagnait une petite pièce, un tarpeik. Rachid dit, tarpeik, c'est un demi-dinar. Donc il gagnait très peu, et malgré tout, il donnait la moitié, il payait la moitié au gardien du Beth Midrash. Chetzio Yanatan et Shomer Beth Midrash, moitié de la pièce, il donnait au gardien du Beth Midrash, Chetzio le Parnasato, le Parnasat Anchebeto. Et l'autre moitié pour sa Parnasa, la Parnasa de sa famille. Pa'amachat lo matali staker, une fois, c'est en hiver, comme on verra tout de suite, il n'a pas trouvé de travail, et je pense qu'on dit qu'il coupait des bois, il les vendait. Ce jour-là, apparemment, il n'a pas pu. Velo hinicho shomer bet amidrash leikanes. Le gardien du bet amidrash ne l'a pas laissé rentrer. Parce qu'il n'avait pas de quoi le payer. Allah, venitla, viachav al pi aruba. Il s'est pas dit, bon, bah, si c'est comme ça, je suis pas tour, qu'est-ce que je peux faire? Le gardien ne me laisse pas rentrer, j'ai fait mon travail, j'ai pas réussi à gagner de l'argent. Qu'est-ce que je peux faire maintenant de plus que ça? En plus, il fait froid. Non. Il ne pouvait pas se retenir de rentrer au Beth Midrash. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté. Allah, il est monté. Venitla, il s'est suspendu. Veyachav alpi aruba. Il s'est assis sur la fenêtre du toit du Beth Midrash. Afin d'entendre des paroles de Torah, des paroles d'Hachem vivantes de Torah, de la bouche de Shmaya et Avtalion, ses maîtres. Amrou, on dit, Oto Ayom, ce jour-là, Erev Shabbat Aya, c'était un vendredi. Donc c'était un vendredi, mais il allait quand même au Beth Midrash. Ou peut-être c'était un Lel Shabbat. Et donc après le repas, il est allé à la Yeshiva, au Beth Midrash, Utkufat Tevet Aïta, et c'était en plein hiver, V'yarad alav sheleg min hashamayim, et de la neige est tombée du ciel. Et malgré tout, il ne s'est pas empêché d'aller écouter ce qu'on étudie au Beth Midrash. Keshala Mudashachar, au matin, quand le matin se levait et qu'on s'attendait à ce qu'il y ait un peu de lumière qui rentre, Amar lo Shmaya l'Avtalion. Avtalion achi. Shmaya dit à Avtalion, mon frère Avtalion, je comprends pas ce qui se passe.
Bechol yom habayit meir. Tous les jours, la maison est claire, le Beth Midrash est éclairé, il y a de la lumière. Vayom afel. Maintenant, il fait sombre. Shema yom hameunanu. Est-ce qu'il y a des nuages? Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il n'y avait plus de nuages déjà. Le soleil s'est éclairci déjà. Le ciel s'est éclairci déjà. Et Titouenen, ils ont levé leurs yeux. Ils ont regardé. Veraoud mutadam baruba. Ils ont vu une forme d'un homme à la fenêtre en haut. Alou, ils sont montés. Ou Matsu Alav, ils ont trouvé sur lui Rum Shalosh Amot Sheleg. 3 amot, 1,5 mètre de neige sur lui. Perkou, ils ont enlevé toute la neige. Vichitsu, il était complètement évanoui. Ils l'ont lavé. Vesichou, ils l'ont enduit d'huile pour le réchauffer. Voshivu Keneged Amdoura, et ils l'ont installé à côté du chauffage, de la cheminée pour le réchauffer. Amrou, ils ont dit Raouz el Chalel alavet Shabbat. Cet homme-là, il est apte à ce qu'on fasse un chilul Shabbat pour lui, pour sauver sa vie. Donc voilà les efforts de Hillel, qui finalement, si même lui se donnait malgré sa situation tellement pour la Torah, alors n'importe quel pauvre ne pourra plus dire dans le ciel, j'étais pauvre, qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne pouvais pas étudier la Torah. On lui dira, tu n'étais pas plus pauvre que Hillel. Tu aurais pu, tu aurais dû. Achir, le riche vient dans le ciel. Omrim lo mipnema ala sakta batora. On lui dit pourquoi tu n'étudies pas la Torah. Imomer aussi il dit Achir haïti vetarud haïti bin chatzai. J'étais très riche et j'étais complètement pris par mes affaires. Il me restait plus de temps pour la Torah. Omrim lo, on lui dit Klumashir haïta yoter mi Rabbi Elazar. Est-ce que j'étais plus riche que Rabbi Elazar? Amrou alav Rabbi Elazar ben Charsom. On racontait sur Rabbi Elazar ben Charsom. Sheniach lo aviv. Son père lui a laissé en héritage, Elef Ayarot Bayabasha, 1000 villes, ou Knegdan, Elef Sfinot Bayam, donc 1000 villes sur terre, et encore 1000 bateaux dans la mer, 1000 bateaux de marchandises dans la mer, ou Vroliam Vayom, et tous les jours, Notel Not Shel Kemach, il prenait un petit sachet de farine, al-Ktefo sur son épaule, ou Malech Meir ou Mimdina Limdina, il allait de ville en ville, de région en région, l'ilmod Torah pour étudier la Torah. Pa'amachat, Metsaou Avadav. Une fois, ses serviteurs l'ont trouvé. Ils ne savaient pas qui il était. Ils l'ont vu comme ça marcher d'un endroit à un autre et ils ne payaient pas les impôts qu'il fallait payer. Vers Souban Garia, ils ont dit non, tu dois payer les impôts. Tu dois payer les impôts au ministre de la ville qui était lui-même en fait. Il ne le savait pas. À Marlène, il leur a dit, Bevakasha Mikem, je vous en prie, Hanichuni Velech Ilmod Torah, laissez-moi que je puisse étudier la Torah. Amrou, ils lui ont dit, Chaye Rabbi Elazar ben Charsom, on jure sur la vie de Rabbi Elazar ben Charsom, Shel Manichim Otra, qu'on ne te laisse pas passer ici sans payer les impôts à Rabbi Elazar. Umiamav lo halach vera otan. Et jamais de sa vie il est allé voir qu'est-ce qui se passe avec toutes ses affaires. Et la Yoshev Osek Batora, Kol Hayom vechol halayla. Il était assis, il étudiait la Torah tous les jours et toute la nuit. Donc plus personne ne peut dire, j'étais occupé par mes affaires, je ne pouvais pas abandonner ma richesse. Et on lui dira, non, tu vois, Rabbi Elazar ben Charsom, il a pu se donner à la Torah malgré tout. Le troisième, c'est le rachat. Le rachat, Omrim, là, on lui dit, Mipnema la sakta batora. Pour quelle raison tu n'étudiais pas la Torah? Pour quelle raison, quand tu étais sur terre, tu n'as pas étudié la Torah? C'est un rachat qui était complètement pris par la dérote. Imam Arsi, il dit, Na'e haïti vetarud beitri. J'étais très joli. Et j'étais vraiment perturbé par mon Yetzer Hara, donc j'ai pas pu me libérer de mon Yetzer Hara pour étudier la Torah. J'étais complètement pris par mes bêtises. Et il dit ça pour se justifier parce qu'on dit, la punition sur le Bitul Torah, elle est plus grande. Quelqu'un qui ne sait pas donner, qui n'a pas donné de son temps pour l'étude de la Torah, la punition est encore plus grande que quelqu'un qui s'est donné pour la Vérote. Ou peut-être on lui dira, mais si tu t'étais donné pour la Torah, tu aurais été protégé de toutes ces Vérotes, de tout ce Yetzer Hara. Mais lui dit non. J'étais joli, qu'est-ce que je pouvais faire? J'étais sans arrêt pris par un Yetzer Hara et les passions et les envies et tout ça. Et donc, j'ai pas réussi à me libérer de tout ça pour la Torah. Qu'est-ce que je peux faire? C'est comme ça qu'Hachem m'a créé. Omrim, là, on lui dit, Klum na'e haïtam Yosef, est-ce que tu étais plus joli que Yosef, le fils de Yaakov? Amrou alav Yosef Hatzadik, on dit sur Yosef Hatzadik, Bechol yom vayom haïta eshet Potifar meshadal to bidvarim. Tous les jours, la femme de Potiphar, quand il était en Égypte, il avait 17 ans, il était seul prisonnier, pas encore prisonnier, mais il était seul en Égypte, chez monsieur Potiphar, et la madame, tous les jours, elle lui parlait, elle essayait de le séduire à des avérotes, et
elle faisait tous les efforts possibles pour le convaincre. Bgadim chez l'Abshal le Shacharit, le l'Abshal le Arvit. Les vêtements qu'elle portait le matin, elle ne les portait plus le soir. Elle changeait d'habit à chaque fois. Peut-être qu'elle lui plairait plus avec d'autres vêtements. Bgadim chez l'Abshal le Arvit, le l'Abshal le Shacharit. Ce qu'elle portait le soir comme vêtements, elle changeait le matin, le lendemain, et à chaque fois elle revenait avec d'autres habits et d'autres vêtements pour lui plaire. Amralo, Ishamali, elle lui disait, Ishamali, écoute ma demande. Accepte ma demande. Amarla lave. Il lui a dit non. Amralo areni chovashtecha bevet asurin. Elle lui a dit je te mettrai en prison. Amarla, il lui a dit Hashem matir asurim. Hashem libère les prisonniers. Il a eu raison ce qui s'est passé finalement. Il est sorti de prison, il a régné sur tout l'Égypte. Mais au lieu de lui dire c'est pas grave malgré tout, non, il lui a dit non pas du tout, Hashem va me libérer. Areni kofefet komatra. Je plie ta hauteur, ta taille, je te baisserai. Et il lui a dit, Hashem zokef kefufim. Hashem redresse ceux qui sont inclinés. Areni mesama et enecha. J'aveugle tes yeux. Au lieu d'avoir peur, il lui a dit, c'est pas grave, je ne crains rien. Hashem pokeach ivrim. Hashem rend la vue aux aveugles. Natna lo elef kikare kesef. Elle lui a donné 1000 kikars d'argent. Kikar, c'est une très grande quantité d'argent. Lishmoa elea, lishkavetla liotima. Pour qu'il l'écoute, pour que lishkavetla qui se couche avec elle, liotima qui soit avec elle. Velorata lishmoa elea, il n'a pas voulu l'obéir, il n'a pas voulu l'écouter. Lishkavetla bolamazé d'être avec elle, olamazé. Liotima la olamaba, et de rester avec elle, donc olamaba. Il a refusé tout ça. Nimta, il se trouve, Ilel Mechayev etanim, il est Mechayev les pauvres dans le jugement céleste parce qu'un pauvre ne pourra plus rien dire une fois qu'on lui montrera l'exemple de Hillel. Rabbi Elazar ben Charsom, l'exemple de Rabbi Elazar ben Charsom, Mechayev et Ashirim, ça donne une obligation aux riches de se donner à la Torah malgré leur richesse. Et enfin Yosef, Mechayev et Areshaim. Yosef Asadik, il efface tous les prétextes et les excuses des Reshaïm, en leur montrant l'exemple de Yosef Atedi, qui lui, voilà, malgré son Yetzirara, malgré les problèmes qu'elle lui faisait, il l'a désobéi et il s'est libéré de tout ça pour se donner à la Torah et au mitzvot. Mishnah suivante. Ba lo etel paro, le Kohen Gadol venait chez son taureau, ou paro ayaomet ben haolam el hamizbeach, le taureau qui est le taureau sur lequel maintenant il va faire, donc maintenant il s'apprête le Kohen Gadol à faire la avoda de Kippour. Comme on a déjà dit dans la Mishnah précédente, il s'est trempé au mikvé, il a changé de vêtements, il portait maintenant les vêtements en lin. Qu'est-ce qu'il fait maintenant avec ses vêtements en lin? Il commence la avoda de Kippour. Qu'est-ce qu'il fait? Donc maintenant il vient faire le vidouille sur son taureau. Balo etzel paro. Ou paro ayaomet ben haolam el hamizbeach, le taureau en question se tenait entre le oulam et le mizbeach. Donc on rappelle, le mizbeach était au milieu de la Hazara, donc de la cour du Beth Amikdash. Le oulam c'était le hall à l'entrée du Echal et du Kodesh HaKodashim. Donc le taureau se tenait là-bas, dans la cour du Beth Amikdash, entre le mizbeach, entre le oulam et le mizbeach. Rocho la darom ou fanav la ma'arav. Sa tête, la tête du taureau, était au sud, et sa face vers l'ouest. Donc le Kohen Gadol devait lui tourner la tête. Ve'a Kohen Omed bamizrach ou panav la ma'arav. Le Kohen Gadol se tenait à l'est du taureau, et il regardait en direction de l'ouest. Vesomer shti adav alav, il appuyait ses deux mains sur le taureau. Ou mitvade, il faisait son vidouille. Vekach hayomer, ainsi il disait. Ana Hashem, je t'en prie Hashem, de grâce Hashem. Aviti pashati chatati lefanecha, j'ai fauté devant toi. Donc aviti, ce sont des avérotes bémézides, volontairement, consciemment. Pashati, c'est béméred en rebelle. Et chatati, c'est béshogeg, inconsciemment. Ani uveti, moi et ma maison, ma femme. Ana Hashem, je t'en prie Hashem, selon ta faute on dit Ana Bashem. Kapena, pardonne, je t'en prie, la avonot, la pshaim, la chataim, she'aviti, ve'shepashati, ve'shechatati lefanech, ani ubeti. Donc à toute la vérote que j'ai fait moi et ma famille, kakatou b'torat Moshe avdecha, comme il est écrit dans la Torah de Moshe, ton serviteur, qui va yom azeh yechaper vegomer.
ce jour-là, il a pardonné à Hachem. Donc la suite du pasuk, c'est Neter etrem mikol chatotechem lifne Hachem titaru. Donc le Kohen Gadol disait ce pasuk-là, et quand il disait le mot lifne Hachem, avant lifne Hachem titaru, il disait les mots lifne Hachem, il les prononçait comme c'est écrit. Il disait pas le nom comme on le dit habituellement, c'est-à-dire Aleph Dalet Nun Yud, mais il le prononçait Yud Ke Vav Ke comme c'est écrit. Et c'est ce qu'on appelle le Shem Meforash. Et donc il prononçait le Shem Meforash, et en entendant ce nom, avant qu'il dise le mot Titaru, les gens ont entendu le mot Lifne Hashem, Ven Onin Acharav, tout le monde répondait après lui, Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Ved. Donc il bénissait le grand nom d'Hashem qu'il venait d'entendre. Et en même temps il disait Titaru. C'est pour ça que dans la Voda de Kippour, on voit, dans la Voda de Moussaf de Kippour, dans le Seder Avoda, je veux dire dans le Marzor, quand on lit le Seder Avoda de Kippour, on dit que on raconte le Kohen Gadol disait les mots Lifne Hashem, pas Titaru, Lifne Hashem, tout le monde disait Baruch Shem, et lui en même temps il disait Titaru.